Bonjour à tout le monde, je fais cette petite vidéo comme compte rendu en fait de l'audience qui s'est passée par rapport au procès avec les deux loges maçonniques. Donc c'était le 27. Donc je pense que vous avez dû voir les articles qui sont sortis dans les journaux, bon, qui sont vraiment très partiels et incomplets et des fois un petit peu à côté de la plaque. Donc bon, nous on a des témoins, hein, des êtres vivants humains qui étaient là. Donc euh, ce que je vais vous raconter, c'est notre, c'est la façon dont nous on l'a vécu, que ce soit bien rapporté. Et c'est juste pour clore le sujet, parce qu'après, comme je vous dis, on ne porte pas notre énergie là-dessus. Actuellement, moi je suis plutôt sur la construction de l'autonomie à l'intérieur du terrain où je suis, puis la recherche de terrain aussi pour faire des communautés, l'énergie libre, euh, partager en fait cette information spirituelle sur ce qu'on est, sur l'unité, sur l'amour, sur le pardon, sur le partage et sur les lois universelles qui nous permettent de vivre tout simplement tranquillement, sereinement sur Terre sans avoir à travailler ni à payer des factures pour pouvoir être tranquille. Donc, comment ça s'est passé? Bon, déjà, je me suis présenté en être souverain. Ça, c'est la première chose. Tiens, d'ailleurs, ça fait penser, il faudrait que je vous fasse une copie de ma carte que je me suis fait d'identité d'être souverain. Bon, c'est pour la forme, hein. Euh, dans la nouvelle terre, on n'aura pas besoin de se créer des cartes d'identité d'être souverain. Ça tombera sous le sens et il n'y aura pas besoin de le préciser. Euh, mais en ce moment, bon, ça joue un peu, la conscience joue un peu à s'affirmer en tant qu'être souverain à travers des petits morceaux de papier. Bon, enfin bon. Euh, Ceci étant, donc je me suis présenté en tant qu'être souverain. Bien sûr, je ne suis pas rentré. Alors, euh, j'ai vu pas mal de vidéos d'être souverain où ça rentre en confrontation vraiment sur des termes très juridiques. Bon, de toute façon, c'est la voie, ça fait partie de la compréhension du système d'emprisonnement à travers les corporations et la fraude au non légal. Hein, donc je rappelle, la fraude au non légal, c'est que euh, quand vous arrivez sur Terre, entre guillemets, hein, euh, vous ne portez pas de nom. Et la mère vous en donne un, mais vous êtes déjà l'être vivant avant de recevoir le nom que les parents vous donnent. Donc on n'a pas de nom quand on arrive sur Terre. On nous en donne un, donc on nous en donne un comme si on te donne un manteau, une veste ou une tasse de thé ou n'importe quoi. C'est pas parce qu'on te donne quelque chose que c'est toi. Hein, d'accord? C'est-à-dire que si on me donne un pull, je ne suis pas le pull, je porte le pull. Donc comme on porte un nom. Donc ça c'est la première chose. Mais ça a été perverti en fait avec l'association, c'est une manipulation mentale, hein, c'est de la magie, hein, de la magie noire. L'association mentale qui est faite entre le nom qu'a créé la corporation, parce que c'est une société, la République française est une société, c'est une corporation commerciale. D'ailleurs, on le voit bien quand on va au tribunal, hein, c'est vraiment que tout tourne autour de l'argent et combien on va pouvoir payer et comment on va pouvoir aller chercher des choses à voler, à vendre aux enchères ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment le sujet, on va dire, principal qui tourne en image de fond lorsqu'il y a un procès, c'est l'argent, 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 l'argent. Comment on va pouvoir prendre de l'argent? Donc c'est une corporation, c'est un business. Euh, donc cette association est faite par la création de l'acte de naissance qui est une fiducie. Donc une fiducie, c'est un contrat avec un bénéficiaire, un contractant et puis un intermédiaire qui fait le truc. Donc là, en l'occurrence, en fait, c'est la société commerciale État français. Donc ça pourrait être Google, hein, comme une société commerciale. Hein. Voilà, et qui vous dit, bah, alors vous n'êtes pas juste le prénom en fait que les parents ont donné, mais vous êtes en fait un nom de corporation avec le nom du père, enfin prétendu, hein, parce que c'est un oui-dire, il n'y avait personne qui était là pour vérifier la conception. Donc c'est que sur des suppositions. Et qui donc vous met un nom de société avec le nom de famille du père en majuscule. Donc ça, tout ce qui est nom en majuscule, c'est des noms de société.
c'est des corporations. Donc on crée une société qui porte votre nom, et plus le nom du père, et on vous dit ça c'est vous, on vous fait une carte d'identité, on vous fait tout un tas de papiers avec voilà, vous êtes enregistré dans un ordinateur en tant que société. Et vous endossez la personnalité juridique qui a été créée et dont vous, être vivant, vous êtes le bénéficiaire. Et parce qu'en fait, aucun être humain, et ça c'est les lois universelles, n'a de pouvoir sur un autre être humain. Il n'y a pas de juge humain qui peut juger un autre frère humain, c'est pas possible, ça n'existe pas. Tout le monde est à égalité, tout le monde est dans la fraternité universelle. Mais dans le système commercial, eh ben, en fait, tu peux administrer des sociétés et donc avoir un pouvoir sur une société. Et quand l'être humain s'identifie en fait à la fiducie qui a été, au contrat de l'acte de naissance qui a été fait en son nom, mais sans son consentement, et bien en fait, vous vous retrouvez en train de donner votre accord à être géré comme une société dans des règles commerciales de société, etc., des règles complètement inhumaines. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de l'être souverain. Je vous invite à aller creuser là-dessus si vous n'êtes pas au courant. C'est vraiment le poteau rose, hein. Au niveau 3D, c'est là que vous voyez comment la mise en esclavage elle a été faite. Bon, c'est en train de se terminer. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est normal. Donc, pour vous dire ça, donc ils ne respectent absolument pas l'être souverain. Moi, je me suis présenté en être souverain. Je leur ai expliqué que je n'étais pas la personnalité juridique qui était mise en accusation et que j'étais l'être vivant qui était là en tant qu'administrateur par rapport à l'accusation qui avait été faite contre elle, et puis pour faire un éclaircissement là-dessus. Donc c'est absolument pas respecté, ils comprennent rien, ils sont complètement perdus dans leur film en croyant qu'ils se croient supérieurs à vous parce que ils ont choisi de porter un déguisement et que ce déguisement leur permet d'être inhumain en fait, voilà, tout simplement sur vous. Alors comme vous considérez comme une marchandise en fait, sur laquelle ils ont tout pouvoir. Donc ceci dit, bon, moi je suis resté très, très dans mon truc, quoi, hein, très calme, je continuais sur cette lancée. Puis après on a parlé, parce qu'on était là pour ça. Donc ah oui, par rapport à la petite histoire du masque, donc quand tout le monde s'est levé, j'ai salué bien sûr, mais à ma façon, je ne me suis pas levé. Après, quand je suis allé témoigner en fait devant la juge, il voulait que je porte un masque. J'ai refusé. Je lui ai dit que j'étais là de ma propre autorité et que le port du masque me posait un problème de façon prolongée. Donc voilà. Donc, alors elle m'a dit que en fait, si je portais pas le masque, y aurait pas on pourrait pas faire cette réunion, cette discussion. Donc quand même, j'avais fait du chemin pour monter jusqu'à Paris et je trouvais ça un peu dommage qu'on puisse pas avoir cette discussion. Donc j'ai proposé à la juge de faire un effort de mon libre arbitre et non pas parce qu'elle me demandait sous son autorité. Voilà, de mettre le masque en dessous de façon à ce que je puisse respirer. Chose qu'elle... Oups, ça reprend, le téléphone était tombé. Donc pour le masque, donc elle a accepté, de toute façon elle n'avait pas le choix, que je porte le masque comme ça. De temps en temps, il y avait des petites remarques pour que je le remonte un peu, mais je ne le faisais pas, donc ça passait. Donc on a pu discuter. Et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles en fait tout ceci était arrivé. Donc concours de synchronicité, j'étais en 2016 aux États-Unis et comme j'avais posté quelques articles sur les recherches qui avaient été faites sur les sociétés secrètes,
j'avais reçu évidemment des appels de personnes qui avaient des problèmes en fait avec ces sociétés secrètes. Donc j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'appelaient pour me raconter comment ils s'étaient fait voler leur entreprise par la franc-maçonnerie, dans des jugements qui étaient partials parce que en fait le juge est celui qui voulait récupérer la société ou qui avait des vues sur la société et faisait partie de la même loge. Donc ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées. J'en ai eu plusieurs comme ça. Bon, après, il y en a d'autres qui circulent sur le net. Il y en a un paquet. Mais c'est quand même autre chose quand vous êtes directement avec la voix et l'explication de la personne qui a subi ça au téléphone et qui vous explique comment ça fonctionne. C'est quand même plus poignant de l'entendre directement par la personne concernée. Et j'ai reçu aussi des appels de mères de famille et c'est ça qui m'a en fait qui a fait le déclic en fait. J'ai reçu des appels de mères de famille et ça je l'ai dit aux juges qui étaient d'ailleurs que des femmes et j'ai ressenti que ça a vraiment touché en tout cas l'une d'entre elles au minimum et peut-être les trois, je sais pas. Mais j'ai reçu un appel d'une femme à l'époque qui me disait que son mari était franc-maçon et qu'ils étaient qu'ils avaient divorcé et qu'il avait réclamé la garde totale de ses enfants, donc il voulait enlever les enfants à sa femme, que dans un procès normal par rapport à ça, dans un jugement normal, elle aurait bien sûr gardé ses enfants, ou alors qu'il y ait une garde partagée entre le père et la mère, au minima. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne puisse pas garder ses enfants, que ce soit sa situation professionnelle, que ce soit tous les moyens d'élever les enfants, donc il n'y a aucune raison qu'elle perde ses enfants. Sauf que le mari étant franc-maçon et le juge faisant partie de la même loge, le mari a récupéré la garde complète de ses enfants et elle ne peut plus voir ses enfants. Donc quand vous avez une mère qui vous dit ça au téléphone et qui, avec toute la charge émotionnelle que ça comporte, ça vous touche, forcément, ou alors vous êtes insensible, mais sinon, si vous êtes normal, ça vous touche. Et donc des synchronicités comme ça, c'est vrai. Et puis est arrivé en fait par synchronicité un petit peu plus tard la fuite des éléments de ces loges qui se sont retrouvés sur le net. Et puis donc nous à Stop Mensonge à l'époque on en a été mis au courant et on a décidé de republier les fichiers qui étaient déjà sur le net. Et la raison pour laquelle alors, il y a plusieurs raisons, mais la principale raison pour laquelle on a republié ces fichiers, c'était que pour nous c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas savoir qui on a en face de nous. Est-ce que c'est une personne qui a prêté allégeance à l'impartialité et au peuple dans son ensemble? Parce que vous savez, quand vous êtes juge, vous devez prêter un serment en fait, vous devez, sur votre honneur, voilà, vous engagez en fait à servir la justice du peuple le plus équitablement possible, tu vois. Donc c'est un serment qui est fait, c'est une allégeance au peuple. Et le problème, c'est que quand il y a une double allégeance, c'est parce qu'il y en a une qui est publique, visible, et l'autre qui est secrète. Donc dans une cave, en fait, vous vous retrouvez entre amis, on ne sait pas qui sont ces gens, on sait qu'ils occupent des postes à des hautes fonctions administratives et financières et corporatives, pour la plupart, et qu'ils se décident en fait entre eux de ce qui va se passer. Et après, donc, quand vous rentrez en franc-maçonnerie, vous faites un serment en fait sur votre vie dès le premier degré pour protéger vos frères et garder le secret de ce qui se passe et protéger les frères de votre loge. Donc c'est une allégeance à une toute petite partie de la fraternité universelle. C'est vraiment le détachement en fait qu'on voit sur la pyramide, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un bloc, c'est détaché, c'est une petite truc secret. Donc
Ça ne me pose pas de problème si par exemple vous décidez de faire un petit club d'échecs ou un petit club de bridge ou un petit club de machin, tu vois, c'est pas ça le problème de se réunir entre amis et d'avoir une, euh, une recherche spirituelle ou philosophique ou peu importe comment vous l'appelez, euh, magique, peu importe. C'est pas le problème. Le problème, c'est quand c'est caché, menti et double allégeance, tu vois. Parce qu'après, tu te retrouves avec. Attends, je vais caler le téléphone. Là, ça bouge. Hop là. Voilà. Donc après, comme je te dis, tu te retrouves en fait avec euh, une personne en face de toi qui a un pouvoir administratif, corporatif, machin, bidule, en gros, qui est là impartialement et qui en fait fait tout le contraire, c'est-à-dire fait n'importe quoi pour faire plaisir aux membres de sa petite communauté qui est séparée du reste. Donc ça va à l'encontre des règles universelles, ça va à l'encontre tout simplement de l'honnêteté simple, hein, voilà. Et j'ai trouvé que le fait de republier cette liste était une aide majeure en fait à tout le monde, tout le peuple, pour que ça puisse éviter en fait d'avoir des dérives en fait de double allégeance, euh, voilà, tout simplement. Donc j'ai rappelé ça donc à la juge, ce qui a été très bien d'ailleurs, c'est la seule chose d'ailleurs qui a été très bien reprise sur les articles de journaux, on m'a dit, c'est qu'ils ont cité la raison en fait, c'est-à-dire ce problème de double allégeance. Donc voilà, ça c'était la raison principale. La deuxième, c'est la curiosité. Il y avait plein de fichiers, donc il y avait peut-être des trucs intéressants aussi qu'on pouvait partager. Bon, les choses ne se retrouvent pas comme ça par hasard, tout est synchronicité, et il était temps, a dit l'univers, que certaines choses sortent. Donc voilà, c'est sorti, ça passe par des intermédiaires, en l'occurrence là c'est passé par le personnage de Laurent. Bon, euh, la juge était assez étonnée que je, que je sois, que j'ai pas de problème avec ça, que j'ai pas de, tu vois, que mon âme et conscience est tranquille tout à fait avec ça, tu vois. Elle me dit ouais mais alors, c'est contre la loi et tout ça. Je dis non mais c'est pas une question de loi, c'est une question de morale, de justesse, d'âme et conscience. Ça dépasse les lois papier qui sont pour les corporations. C'est là on parle d'être humain, on parle de morale, on parle de ce qui doit être fait. Voilà, c'est pas. Je dis parce que la loi, si on suit la loi papier des hommes, il y a des lois papier qui ont autorisé et même incité à mettre des gens dans des trains pour les envoyer dans des camps de concentration ou euh, il y a des voilà la rafle du Veldiv, tout ça c'est des actions criminelles de l'État corporatif qui, par manipulation mentale et magie, hein, fait croire en fait à des gens qui sont habillés en uniforme qu'ils sont obligés d'obéir à des ordres qui sont totalement immoraux. Donc, euh, donc ça fout la merde dans tout, dans tous les corps subtils, dans tout le karma, enfin dans tout ce qui se passe sur Terre. Et c'est pas possible, on n'est pas là pour ça. Donc c'est pas une question de, de loi, c'est une question de morale. C'est une question de, il y a un moment, c'est stop. C'est-à-dire que on ne peut pas maintenir des gens sous silence avec une sorte de petite épée de Damoclès qui est la peur de dire attention, si tu fais ce qui est bien de faire, on va te taper avec un bâton et on va te, on va te punir. Voilà. Donc c'est ça qui a foutu toute la merde. Regardez les gens avec les masques dans la rue, on leur dit ah, attention, si tu portes pas ton masque, on va te punir, on va te mettre une amende, l'âme en deux. Voilà, donc c'est c'est pas possible. Donc la peur, c'est vraiment un outil de contrôle magique, on va dire, qui est utilisé. Donc tant que les humains ne se seront pas détournés de la peur et qui regarderont ce qui est marqué sur les petites lois papier au lieu de regarder ce qui est marqué dans leur cœur et de ce qui est juste à faire ou pas, morale. Donc voilà. Et puis j'ai rappelé aussi qu'il n'y avait aucune nuisance à personne là-dedans. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune victime.
Donc je me demandais aussi, alors ça c'est des choses que j'avais rappelées dans les différents courriers que j'avais adressés avant l'audience. Je leur avais dit, mais il ne peut pas y avoir de procès s'il n'y a pas de victime. Une victime, c'est quelqu'un qui a souffert physiquement, matériellement, moralement, et quand vous avez des trucs comme ça, il y a des preuves. Vous avez des attestations de médecins, vous avez un suivi psychologique, vous avez des choses qui sont à prouver, quoi, que vous êtes une victime. Mais là, il n'y a pas de preuves. Les seules choses qu'ils ont données donc je me suis retourné dans la salle à un moment pour demander s'il y avait parmi l'audience un seul être humain qui était victime euh, de mes agissements, et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. En général, quand vous êtes victime, vous allez au procès, donc là, il n'y en avait pas. La seule chose, en fait, qui était donnée par les avocats de l'accusation, des deux loges, c'était des factures. Des factures de choses qu'ils avaient dû payer pour renforcer la sécurité informatique. Mais ça n'a rien à voir avec moi, puisque le piratage était fait avant. Donc c'était des choses qui ne me concernaient pas, mais qu'ils ont mis dans le dossier. Et c'était consécutif au piratage. Mais sauf que le piratage, c'est pas moi. Donc ça a été reconnu. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Parce qu'au début, ils voulaient me coller ça sur le dos en plus. Donc à un moment, je me suis un peu agacé. Je leur ai dit, maintenant, arrêtez les conneries. Il n'y a rien dans le dossier. Soit vous avancez le début d'une preuve de quoi que ce soit, ou soit vous retirez ça des actes d'accusation, parce que vous savez très bien que c'est pas moi. En plus, les pistes menaient. Ils savent où mener les pistes. Ils n'ont pas cherché le pirate, ou alors ils l'ont cherché à moitié, en fait, parce que dès qu'ils ont vu qu'en fait, c'était pas Laurent, bah, ça les intéressait plus. Et donc, c'est revenu sur Laurent, mais le piratage, on n'en a plus entendu parler. Donc, c'était assez drôle de ce côté-là. C'est une plainte magique, en fait, parce que à l'origine, il faut savoir que la plainte, elle était contre X pour piratage. Euh, ça s'est retourné en complètement autre chose, et le piratage, du coup, c'est devenu secondaire et même oublié, quoi. Donc, le problème, c'était les révélations qui étaient faites en fond sur Stop Mensonge à l'époque. Voilà. Bon, ceux qui suivent savent. Ceci étant, donc il y a eu ça, il y a eu réaction émotionnelle que j'ai ressentie des femmes, des sœurs qui étaient en face de moi quand j'ai parlé de la raison principale de cette femme qui m'avait expliqué tout ça, que c'était la bonne chose à faire. Et, et puis, alors sur la partie, c'était il y a des choses que j'ai apprises qui étaient assez intéressantes en fait. C'est toujours intéressant de voir le système dans son fonctionnement intérieur concret, quoi, parce que tu vois quand tu es conscient, quand tu es réveillé, tu vois le degré à la fois d'inconscience, mais tu vois aussi la manipulation la magie qui est utilisée derrière. Le fonctionnement robotisé, mental, d'entonnoir vers lequel ils veulent t'emmener à travers les questions et les réponses que tu peux faire. Donc, ce que j'ai remarqué, mis à part le fait que c'est très tourné vers l'argent et comment on va pouvoir récupérer le maximum d'argent, frais de justice et tout, c'est que... Attends, comment je vais présenter ça? Oui, dans les lois qu'ils ont créées, il y a certaines lois qui protègent, comme par exemple la loi sur les lanceurs d'alerte et la loi sur les journalistes. Donc il y a des petites lois pour les journalistes et les lanceurs d'alerte qui donnent un cadre de protection juridique à leur activité. Mais c'est eux qui décident si tu vas pouvoir bénéficier en fait de ça ou pas, en fonction de si ça leur plaît ou pas. Donc quand ils m'ont demandé en fait quelle était mon activité en fait à l'époque, donc je leur ai dit de fait j'écris des articles, je fais des reportages,
Ça correspond dans votre classification, parce qu'eux, ils aiment bien mettre ça dans des cases, à chaque fois des cases de plus en plus petites. Je dis, ça correspond à journaliste, de fait. Il me dit, mais vous n'avez pas de carte de journaliste? Je dis, non, mais de fait, ça correspond à journaliste. Donc, elle me dit, ouais, non, mais un journaliste, ça vérifie ses sources. Je dis, ah bon? Je dis, bah, parce que le nombre de journalistes qui ont publié des absurdités, des immondices sur des choses fausses, quoi, complètement fausses, inventées. Parce que moi, j'en ai vu des journalistes venir me voir à l'époque où Stop Mensonge, ça les mettait vraiment à mal sur les mensonges. Et en fait, quand les articles ressortaient en France, mais c'était à se pisser dessus par rapport à ce qui avait été dit, expliqué aux journalistes et ce qu'ils avaient reporté dans leurs journaux. C'était tout faux. Ils m'inventaient des lieux, mais carrément, ils m'inventaient des sociétés qui n'existent pas, ils m'inventaient des lieux de vie. Dans les articles, il y avait marqué que je vivais à San Francisco, un jour c'était Los Angeles, enfin, ils marquent n'importe quoi. Une fois, enfin, c'était tout inventé. Et après, vous voyez comment les journaux, comment ils fonctionnent actuellement. Ils reçoivent un truc de l'AFP, ils recopient tous le même truc, il n'y a personne qui vérifie, ou alors ils voient une info sur le net, tout le monde reprend la même info, et en fait, il n'y a aucune vérification de rien, tout est faux dans les journaux donc, et à la télé. Ils vous parlent d'un virus, il n'y a même pas eu la preuve qu'il y a une photo au microscope électronique que ce virus il existe. Si vous étudiez Antoine Deschamps, bah, là vous allez tomber sur le cul. Vous allez voir qu'en fait les virus n'existent pas et vous allez comprendre ce que c'est que les microzymas et le pouvoir en fait de la création par l'imagination, par le placebo. L'inverse du placebo, c'est-à-dire le placebo, c'est on vous donne un truc et on vous dit ça va te soigner, ça va te guérir, alors que c'est un morceau de sucre, et parce que tu y crois, bah, ça te guérit. Mais ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça s'appelle l'effet nocebo, et quand on te donne la liste des symptômes qui sont dangereux et que tu vas attraper, eh ben, il y a un moment, tu vas les développer si tu y crois, tu vois, ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Bon, quand tu fais ça, en fait, oui, pour revenir, journaliste. Donc ils me disent non, vous n'êtes pas journaliste parce que vous ne vérifiez pas vos sources. Ok. Donc en gros, ça veut dire tu n'as pas le droit d'être protégé par la petite loi papier qu'on avait fait pour protéger les journalistes, mais pour toi, non, non, ça va pas marcher pour toi. Donc, moi, je suis le méchant conspirationniste, je ne suis pas journaliste. Donc, alors, après, tu as quoi alors, journaliste, lanceur d'alerte, bon, c'est pas pour moi, c'est pas pour Laurent. Ça marche pas. donc ok. Donc, je leur ai expliqué aussi, c'est le seul papier que je leur ai donné, parce que de toute façon, ça sert à rien, tout est joué d'avance. Je leur ai donné un papier aussi, leur expliquant que bah, le temps n'existe pas. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire à un moment, parce que, en fait, l'enseignement de l'ego, il est basé sur le temps. Il est basé sur le passé. Et tout ce qui concerne, en fait, le délire du jugement de son frère, peu importe à quel niveau que ce soit, hein, que ce soit au niveau administratif, mais même au niveau entre nous, hein, le jugement est basé sur le passé. Passé qui n'existe plus. Et qui n'a jamais existé, et qui maintenant est validé par la physique quantique. Par des personnes qui travaillent dans le mainstream, c'est-à-dire CNRS, etc., etc., pas par ceux qui pourraient être considérés comme en dehors du système scientifique traditionnel. Non, non, dans le système traditionnel scientifique, les scientifiques d'aujourd'hui, alors pas qu'en France, partout dans le monde,
commence à valider qu'il n'y a pas de temps, il n'y a que le présent. Donc, au départ, il y a une compréhension intellectuelle de ça, et il y a une compréhension scientifique de ça. Mais quand vous faites de la méditation, et quand vous plongez au plus profond du soi, en fait, hein, vous arrivez à un moment où il n'y a plus de temps. Et c'est la même expérience qu'ont raconté tous les sages qui ont vécu, en fait, ce réveil, tout simplement ce réveil au soi. Donc le temps n'existe pas, et pour la justice, il faut un temps. Alors quand il faut un passé. Donc je leur ai dit, voilà, moi déjà mon expérience personnelle, ma réalisation personnelle me prouve que le temps n'existe pas, que vous n'êtes pas plus aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 10 ans dans votre vie, ou il y a 20 ans quand vous étiez chez vos parents ou autre. Ça n'existe pas, vous n'êtes pas ça aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant. Donc c'est que des mémoires en fait, mais la mémoire n'est pas réelle, c'est l'être qui va rendre ou pas la mémoire réelle pour lui, mais c'est pas une réalité. Donc il va y avoir un moment où quand quelqu'un va parler du passé, il va parler d'un rêve, il va parler de... Ça n'a aucune... C'est-à-dire que ça n'a aucune réalité scientifique. Ça n'a aucune réalité, ni spirituelle, ni scientifique. Donc je leur ai donné ça, et je leur ai dit, voilà, donc si vous voulez, on va parler de ce passé qui n'existe pas, mais tout ce qui sera dit concernant ce passé sera dit au conditionnel. Donc ça veut dire, il semblerait que il se soit passé ci, il se soit passé ça, et machin. Mais comme quand tu racontes un rêve, ton rêve de la veille, tu vois, qui n'existe pas. Tu racontes une histoire, en fait. Donc c'est pour ça que je parle au conditionnel. Donc ça a été dit dès le début de l'audience. Le temps n'existe pas. Je vais parler au conditionnel de cette histoire parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ça n'existe pas. C'est du conditionnel et c'est validé par la science. Donc maintenant on peut parler parce que ce n'est pas réel. Et puis donc l'être souverain en précisant que la personnalité juridique qui a été mise en accusation n'est pas l'être humain qui est là en train d'en parler. Donc on a parlé donc de tout ça longuement, ça a duré 2-3 heures. Donc j'étais assez surpris qu'on puisse s'exprimer. Je m'attendais à ne pas pouvoir trop parler, mais en fait si, on a pu parler. On a beaucoup parlé d'amour, on a beaucoup parlé de fraternité, enfin en tout cas de mon côté. C'était très détendu. Et puis donc là, il y a alors ça a été fort, ça. Parce que, en fait, il y a un avocat de l'accusation, je crois que c'est celui de la Grande Loge de France, avec qui j'ai pu discuter après, en coulisses, en privé, après l'audience, et que j'ai essayé de réveiller un petit peu, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Il sort en fait un argument qui est ouais, vous vous rendez pas compte de la gravité des trucs que vous avez fait, vous avez aucune conscience de la gravité des trucs parce que on est terrorisé, on sait pas si on va se faire tuer, s'il y a des gens qui vont venir chez nous, il y a eu des précédents comme ça où le nom avait été révélé avec l'adresse d'une personne et puis il s'est fait tuer, vous vous rendez pas compte. Et là, en fait, il essayait de me faire passer pour un dangereux criminel, en fait. Alors que j'ai juste reposté un fichier qui était sur le net. Bon. Et en fait, le truc, c'est que quand il a eu fini sa plaidoirie, là, complètement délirante, j'ai rappelé quand même
au juge que le problème, bon déjà, la liste, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai mis sur un serveur qui n'était pas sécurisé et qui a été vérifié, enfin que ça a été validé par toute l'enquête que le serveur c'était une vraie passoire et qu'ils ont manqué à leur devoir de sécurisation de leurs données, que ce truc il s'est retrouvé sur le net, bon on sait pas comment, ils n'ont pas voulu savoir qui était le pirate, et que donc voilà, hein, donc ils partagent cette responsabilité bien sûr, et, et puis que le problème n'a jamais été la diffusion des listes, mais qui est la main armée qui va utiliser cette liste pour faire du mal. Et historiquement, la main armée qui utilise cette liste pour faire du mal, c'est État français. Exemple, Rafle du Veldiv, qui a pris la liste des noms et a ordonné aux policiers d'aller arrêter les juifs pour les envoyer en camp d'extermination, c'est pas Jean-Pierre, Marie ou Jean-Paul, c'est État français. Corporation, État français. C'est corporation, État français le danger avec leur liste. Que ce soit des listes de gens qui pensent pas qui pensent pas comme eux ou qui veulent en fait ne pas faire partie du système. Ils ont le droit d'avoir un système qui leur correspond si c'est leur délire, mais il faut laisser les gens qui veulent pas être dans le système qu'ils proposent vivre tranquilles en dehors du système et en dehors de leurs lois, puisque c'est pas nos lois, c'est leur loi commerciale. Donc en plus ils sont tout est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'indépendance entre comment ça s'appelle, l'exécutif et puis le judiciaire. Donc normalement il n'y a pas de constitution, donc on est sous un conseil national de transition, les lois ne sont pas applicables, la constitution n'est pas... Alors tout ce qui est droits humains internationaux, tout ça, ils s'en battent les couilles, total. Ils s'en foutent, ce qui les intéresse c'est leur loi papier des corporations. Mais les droits humains, alors là, ça n'a rien à foutre, hein. Rien à branler. Donc... Et alors le droit divin, alors là je te dis même pas. Parce qu'au départ je dis moi je suis placé sous le droit divin, je n'obéis qu'au droit divin. Vos lois papier ça ne me concerne pas. Donc elle me dit mais le droit divin, non, le droit divin non. Je dis mais elle me dit bah, on n'est pas là pour parler de religion. Mais je dis alors elle me dit on n'est pas là pour parler de croyance ou de religion. Mais je dis mais vous avez la croyance dans vos lois, c'est une religion pour vous vos lois. Donc, et le truc, c'est que quand vous utilisez le calendrier et que vous dites il s'est passé tel fait en telle année, attention, vous parlez du calendrier chrétien, donc vous parlez de l'an de grâce de telle année suivant la naissance de Jésus. Ah ouais, donc vous n'êtes pas dans la religion, mais vous êtes... C'est délirant leur truc, tu vois. Ils prennent ce qui les arrange, ils utilisent ce qui les arrange. Si ça les arrange pas, c'est jeté comme ça. Et puis derrière, c'est j'impose une autorité. Alors ils se sont créés une autorité dans leur tête. Et ils y croient, mais ils y croient dur comme fer, quoi. Ils sont perdus dans leur rôle. Et c'est triste à voir parce que ça a des conséquences désastreuses dans leur vie. Bien, vous en doutez bien, quand vous faites ça à vos frères et sœurs, vous êtes bourré de Valium pour pouvoir dormir la nuit, hein. C'est pas possible, hein. C'est l'enfer, hein, ce qu'ils vivent, nos frères et sœurs qui font ça. Puisque de toute façon, qu'ils aiment les lois universelles ou qu'ils les aiment pas, ou qui reconnaissent notre Créateur et notre fraternité ou pas, et les lois universelles, ça va pas changer qu'ils sont là et que ça leur plaise ou pas, c'est comme ça, quoi. Donc c'est pas moi qui les ai faits, hein, c'est comme ça. Donc quand vous jugez, en fait, vous vous en prenez plein la gueule, hein, quand vous jugez. Et quand on fait ta profession, je te dis pas comment tu ramasses, hein. Enfin donc voilà. Voilà. Et alors aussi, j'ai remarqué que
Euh, j'ai pas, j'ai pas perçu qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient au niveau magie et au niveau. Si tu veux, t'as des Illuminati ou des. T'as certains qui sont au courant, qui connaissent parfaitement, qui savent exactement comment ça a été fait, comment fonctionne la magie, etc., la fraude non légale, le code justinien, etc. Et pas que ça, hein, toute la magie de contrôle. Et qui le font consciemment. Donc c'est vraiment de la magie noire. Hein, c'est vraiment, eux, je pense que j'ai pas ressenti ça, mais par contre ils le font. Mais ils le font par conditionnement et ils s'en rendent pas compte en fait. J'ai plus vu ça, j'ai plus vu qu'ils étaient hypnotisés par leur rôle et leurs convictions, par leur cadre d'éducation et de croyance. Mais j'ai pas senti qu'il y avait une connaissance vraiment profonde ésotérique de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc ça c'est ce qui s'apprend après dans les loges, après sur des grades plus hauts. Mais j'ai pas senti qu'au début il l'avait conscientisé comme ça. Donc bon, après, euh, qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, donc il y avait, bah, c'était plus globalement, c'était plus la rencontre de deux mondes totalement différents. Parce que moi, je leur expliquais, ils me demandaient aussi comment je vivais, mais ils me prenaient pour un fou quand je leur disais que c'était la Providence et que je passais mon temps à donner et que l'univers me renvoyait et que que j'avais plus besoin de rentrer dans un système de commerce, euh, que ça fonctionnait comme ça et qu'il y avait vraiment un nouveau monde qui était là, quoi, et que je les invitais à ouvrir leurs yeux sur ce nouveau monde parce que c'est que de la joie. Et, et puis voilà, donc c'était assez imperméable au niveau des croyances, mais au niveau énergie, bon, bah, bon vous vous doutez bien qu'il s'est passé des trucs au niveau énergie. Après, je ne sais pas quels sont les développements qui vont se passer chez eux parce que les graines sont plantées, mais c'est pas nous qui les faisons pousser, c'est à chacun de les faire pousser en soi. Enfin voilà, donc voilà, dans leur vision des choses, si vous méditez, si vous faites du bien aux gens, si vous aidez à accompagner vos frères et sœurs dans le réveil, bah vous êtes un gourou, vous êtes un, si vous dites qu'il y a des choses qui ne sont pas normales qui se passent sur Terre, vous êtes un conspirationniste. Si vous ne portez pas votre masque, c'est tout juste s'ils n'ont pas envie de vous envoyer en prison s'ils le pouvaient. Bon bah, voilà, donc c'est deux mondes différents. Euh, Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une vaste blague euh, et que ça sert à rien de porter vraiment son énergie là-dessus. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais ça va être, c'est pour juste clore le sujet. Ça sert à rien de porter son énergie là-dessus. J'ai rappelé à nos frères francs-maçons par l'intermédiaire de leurs avocats que bah, j'avais absolument rien contre eux. Au contraire, je trouve que la fraternité, elle est pas petite, elle est universelle et que je les reconnais comme étant mes frères. Voilà, donc tout simplement. Et que chacun fait ce qu'il veut, quoi. S'ils ont envie de faire un truc, je dis, fais ce que tu veux. Mais là, le problème, c'est que quand ça commence à jouer sur la vie des gens, le placement des enfants, les pertes de société, enfin, ça c'est pas le plus grave, hein, les pertes de société. Tant que c'est encore financier, c'est pas. Quand ça commence à toucher les familles, les enfants, c'est absolument pas acceptable du tout. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai bien senti aussi qu'ils voulaient faire passer un message de peur par rapport à ce procès. Donc ils ont mis une peine, mais c'est pas possible de mettre une peine à la joie. Mais ils ont mis une peine qui était assez significative avec du ferme et puis des fortes amendes et puis l'obligation de publier, tu sais, dans des journaux français le compte-rendu du truc. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment senti qu'ils étaient en panique totale et qu'ils veulent surtout que les révélations
arrête de se faire, qu'il y ait moins de fuite d'informations internes à tous les niveaux, au niveau des lanceurs d'alerte et des journalistes. Et là, ce qui est visé à travers en fait ce résultat d'audience, c'est la volonté à la fois du côté franc-maçon et à la fois du côté de la justice, la réquisition du procureur et du jugement rendu par le juge sur l'entité juridique, qu'il fallait que ça fasse peur. Il fallait que ça fasse peur et il fallait que ça sache. Et il fallait que ça a été dit hein, lors de l'audience, il fallait que ça évite que ça se reproduise et que ça démotive ceux qui voudraient apporter la lumière. Voilà. Donc, ça a été fait vraiment dans ce sens-là. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai vraiment rien à défendre. Il n'y a rien à défendre, tout est parfait. Mais c'est pour vous dire, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur parce que c'est la libération. Tant qu'on est pris dans des peurs, qui est un système de contrôle magique, en fait, vous êtes déjà en prison. Tant qu'on a peur, on est en prison. Quelqu'un qui est libéré de ses peurs et qui vit dans la joie permanente, vous vous doutez bien qu'il ne peut pas être en prison. La prison, c'est pas 4 murs avec une porte dont vous ne pouvez pas sortir pendant quelques mois. C'est pas ça la prison. La prison, c'est la peur. La prison, c'est la peur de ne pas pouvoir vivre si vous n'allez pas travailler. La prison, c'est d'avoir peur qu'on vous enlève vos enfants si vous n'envoyez pas vos enfants à l'école de programmation mentale de la Société commerciale République française pour en faire des bons esclaves. La prison, c'est porter un masque, avoir peur d'une amende, rouler sur la route et vérifier que vous êtes bien à la bonne vitesse pour ne pas recevoir une amende. C'est ça la prison. C'est ne pas savoir quand on va au supermarché quels sont les produits qu'on va acheter qui vont nous empoisonner et ceux qui vont rendre le corps en bonne santé. C'est la peur, c'est le contrôle, mais tout ça est issu en fait de l'acceptation, du consentement, de la confusion par rapport à votre véritable filialité, qui n'est pas terrestre. Et donc l'ignorance de ce que vous êtes, de l'immensité de l'univers et de l'infini de la vie en fait qu'on est. Tout ça participe à la peur, être obligé de subir toutes ces règles, tous ces contrôles, toutes ces peurs, et puis toute cette programmation, toute cette ignorance, quoi. Donc la peur est née de ça, elle naît de l'ignorance parce qu'elle naît de l'oubli de ce qu'on est. L'identification au corps physique. Alors évidemment, on est aussi le corps physique. Pendant un moment, on l'utilise, mais c'est vraiment la plus petite partie de l'être, de tout ce qu'on est. Donc voilà. Donc ça, c'était très très marqué, à la fin, surtout à la fin de l'audience, avant le rendu du jugement. Donc là, on a vraiment senti, c'est un côté l'argent,
Deuxièmement, une incompréhension totale, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde qui est complètement, mais sans jugement, hein, parce que de ma part, parce que ce monde, je l'ai connu, comme je l'aurais rappelé, j'étais aussi de ce côté de la barrière, enfin pas en tant que juge, mais en tant que perdu dans un monde qui n'existe pas, quoi, un monde complètement de papier illusoire, euh, voilà, de robots, quoi. Donc il n'y a pas de, y a pas de jugement par rapport à ça, il y a juste un constat, et puis bon, bah, chacun se réveille à son rythme. Il y en a qui sont un peu plus lents, et puis bon, après, chacun se fait. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus, tout est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est argent, peur, contrôle. euh, Essayer de. C'est comme un bat, c'est comme, si tu veux, la société, tout le système, en fait. C'est pas qu'en France, hein, c'est mondial. Tout le système, l'ancien système est en train de s'écrouler, quoi. Tout est en train d'être révélé, toutes les malversations, toutes les choses qui sont fausses. Il faut pas que ça soit une excuse pour juger, en fait, l'autre, mais simplement un constat, parce que c'est une réflexion aussi de choses qu'on a à l'intérieur de nous, qui se sont passées dans différentes incarnations, des choses qu'on voit à l'extérieur, mais vers lesquelles on rentre en colère, mais c'est un peu comme la conscience qui se réveille, qui dit ah non, mais ça c'est pas possible. Sauf qu'au début tu le vois à l'extérieur, tu dis c'est l'autre, mais non, c'est le jugement. Je suis désolé, mais le jugement, on l'a tous expérimenté à l'intérieur de nous. Donc la réflexion extérieure, elle n'arrive pas par hasard. Ce jugement, Laurent aussi l'a expérimenté quand il était en train de rêver qu'il était séparé. Donc voilà, ça arrive. Le système de vouloir aussi contrôler par la magie, l'injonction verbale, hein, fais ci, fais ça c'est de la magie, c'est de l'injonction, c'est du contrôle, c'est de la manipulation. Euh, c'est du manque de respect, du manque d'amour, tout simplement. Donc tout ça, on a fait des choses comme ça, à plus ou moins grande échelle. On a tous eu des choses comme ça, et si on s'en rappelle pas dans cette incarnation-là, c'est pas parce qu'on s'en rappelle pas dans cette incarnation-là que déjà que ça n'a pas eu lieu dans cette incarnation-là et qu'il n'y en a pas eu d'autres dans d'autres incarnations. Donc ça amène à dégonfler le truc, hein, d'arrêter de croire que vous êtes le blanc et qu'eux sont le noir, d'accord? Tout le monde est dans le même bateau. On est tous frères et sœurs, on a tous fait des bêtises sous le voile de l'oubli. Heureusement pour nous, c'est un rêve passé qui n'existe pas, et il est temps de tourner la page et de lâcher en fait la mise de l'attention sur ça, de manière à tourner l'attention créatrice sur le nouveau, sur le monde qu'on est en train de construire, et qui se détournent tout simplement, alors pas de leurs frères et sœurs, mais du système. Parce que moi, dans les réunions que Laurent y fait aux États-Unis ou en France, dans les satsangs ou autres, des gens des frères et des sœurs qui étaient issus de ce milieu, que ce soit de la banque, la justice, la police, l'armée, tous les systèmes de contrôle, et qui ont obéi pendant des années et cru en quelque chose qui était faux, et que les lois universelles leur ont renvoyé en fait ça, et ont causé beaucoup de souffrance dans leur expérience humaine, fait que il y a un moment, bah, ils viennent méditer, ils viennent se soulager leur conscience, décharger tout ça, et puis ils viennent se libérer du poids du passé, quoi, et simplement retrouver ce qu'ils sont par nature, par essence, c'est-à-dire ce que le créateur a créé, et non pas ce qu'eux ils ont imaginé dans leur tête qu'ils étaient. Donc moi je reçois aussi des psys, des médecins, des gens qui étaient dans des systèmes de croyances aussi médicaux,
qui viennent en fait trouver la vérité en eux et qui ont besoin en fait d'une aide pour retrouver la paix, le calme intérieur, la sérénité, la paix, la plénitude et la pleine conscience, et lâcher le mental et les concepts mentaux terrestres. Donc tout ça pour dire que ce que vous voyez, n'en regardez pas une image du passé figée, parce que c'est pas la réalité. Voilà. Donc il y a toujours cette conscience qui est derrière, qui fait la distinction entre le rêve, la croyance du personnage, le rôle du personnage, qui y croit, hein, il est à fond, hein, il est dans son truc, il est à fond. Et puis la libération qui se fait petit à petit, quoi, qu'on voit sur la planète. Donc voilà, c'était pour vous partager mon expérience, comme toute expérience magnifique, hein. Si on laisse passer en fait l'instant présent, qu'on l'accepte tel qu'il est, et qu'on vit l'expérience au lieu de lutter contre, et en se disant bon bah là tiens, il y a un truc à apprendre de mon frère, de ma soeur, parce que même dans la distorsion, tu as des trucs que tu apprends, bien sûr. Donc juste être là, présent, et observer, voir le jeu qui se passe, prendre ça pour ce que c'est, hein, et puis oui, pardonner, voir par-dessus la réalité, et puis avoir beaucoup de compassion, envoyer des prières pour eux, pour qu'ils se réveillent dans les meilleures conditions, qu'ils aient le moins de karma possible par rapport à leurs actes, parce que le but c'est pas, il faut que la roue elle s'arrête de ce système de souffrance qui tourne en boucle, hein. Voilà, donc tout ça, et puis après la suite, je vais voir donc comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles par rapport à ça. Mais moi je vis dans l'instant présent, c'est-à-dire que quand il y a, il y a, mais quand il y a plus, il y a plus. Tu vois. Donc je suis pas bloqué dans le temps, ni futur ni passé. Donc par contre, je vois bien que ce que je fais aujourd'hui dans l'instant présent, c'est pour le nouveau monde, hein. Donc il y a des recherches de terrain qui se font. Là, on vient de monter un poulailler en palette sur le terrain de Breil-sur-Roya. Je vais faire la 3e vidéo pour vous montrer le poulailler qui est fini. L'autonomie, l'énergie libre, la fête, la danse, la joie, la spiritualité, et redécouvrir cette planète magnifique librement. Donc voilà un petit peu tout le truc. Et puis je fais cette vidéo aussi pour que vous aussi vous tourniez la page par rapport à ça, et que vous inquiétez pas, et que ça serve, à tous. Donc ce qui vous protège, c'est la joie, c'est la vérité, et ce qui vous enferme, c'est la peur, et c'est les imaginations de scénarios, je sais pas quoi, de futur, donc c'était pour vous dire ça, et je suis content en fait qu'on puisse donner cet exemple. Et puis j'espère que ça servira à tous nos frères et nos sœurs qui sont encore coincés un petit peu dans ces systèmes un peu opaques et de l'ancien système, pour leur dire on vous attend pour venir faire la fête avec nous dans le nouveau monde qui est libre de tout jugement, et qui se passe loin du passé, qui est juste un mauvais rêve qu'on va oublier, et on se rappellera simplement de ce qui a été créé par amour. Le reste va disparaître totalement. Tout ce qui a été créé par amour restera, parce que c'est la réalité et c'est la seule chose qui crée. Donc ce qui est créé par amour est éternel. Ce qui est créé par le mental n'existe pas. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt sur lumièresurgaia.com. Namasté.